Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Et ce soir, aujourd'hui, on parle de la fatigue, on parle du manque d'énergie et cette fatigue ou ce manque d'énergie peut prendre bien des formes. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins un examen ou une évaluation par un professionnel donc de la santé et vous devez adapter les conseils que je vous donne aujourd'hui à votre condition et certains pourraient ne pas convenir. Vous allez aussi trouver plusieurs de mes conseils dans mes livres, notamment mon livre Lève-toi et marche et mon livre aussi Va prendre l'air, le tout dernier, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Tester votre niveau de fatigue, c'est ce que j'avais envie de faire avec vous. Ce sera un test relativement simple. Vous allez voir, c'est intéressant pour de tester sa fatigue, c'est quelque chose de très subjectif. Alors, ça devient parfois difficile de comparer notre état de fatigue d'aujourd'hui à notre état de fatigue d'il y a 2 mois, 6 mois et d'avoir des outils de mesure. Ça peut être intéressant. Par exemple, ça peut être aussi intéressant de se familiariser avec les termes. Votre fatigue, est-ce qu'elle prend une forme plutôt de somnolence? Est-ce que vous pensez plutôt à de l'épuisement, à un malaise post-effort? Vous faites un effort, peu importe lequel, un effort de la vie quotidienne ou un effort démesuré et vous avez une extrême fatigue, voire un malaise. Est-ce que c'est plutôt du surmenage? Alors, les termes sont aussi important. Alors, parfois, ça peut être intéressant aussi de préciser les mots qu'on utilise. Et l'outil de mesure que je vous présente, c'est un outil de mesure qui s'appelle en anglais l'échelle de sévérité ou de gravité de la fatigue. Et je vous présente donc une version adaptée adapté pour le direct d'aujourd'hui, pour la vidéo d'aujourd'hui, et je me suis inspiré de cette échelle-là. Il n'y a pas de valeur scientifique à ce qu'on fait en ce moment. Ce n'est pas un outil diagnostique, ça ne remplace pas l'évaluation d'un professionnel de la santé, mais je sais que vous êtes plusieurs à ne pas avoir de ressources, et je suis ravi de pouvoir vous proposer ce test-là. Si vous manquez d'énergie, si tout vous demande un effort, par exemple, si vous avez un niveau de fatigue, vous pourrez le comparer. Parfois, on a une sensation de faiblesse dans les jambes. Donc, ça prend vraiment plusieurs formes. Alors, je vous présente ce test qui est en 9 questions. Moi, je vous invite à prendre un papier et un crayon pour pouvoir noter le score. Vous pourrez réécouter aussi la vidéo dans quelques semaines, dans quelques mois, et vous pourrez évaluer ça. Et d'avoir un chiffre objectif, ça va vous aider. Et ça pourrait aussi vous aider, ne serait-ce que de réfléchir à chacune des questions. Ça pourrait peut-être vous aider aussi à trouver des pistes de solutions. Alors, allons-y avec la première question. En fait, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Ma motivation est moindre quand je suis fatigué. Est-ce que vous vous sentez interpellé par cette phrase-là? Alors, vous cotez de 1 à 10. Si votre motivation n'est pas moindre quand vous êtes fatigué, vous mettez 0. Si vous êtes complètement démotivé lorsque vous êtes fatigué, vous cotez 10 et ça sera la même chose durant tout le test qu'on fera ensemble. Deuxième affirmation, l'exercice me fatigue. De 0 à 10 ou de 1 à 10. En fait, de 0 à 10, si l'exercice ne vous fatigue pas, vous mettez 0. Et si l'exercice vous fatigue, c'est toujours le même principe, vous cotez 10. Parce que parfois, dans un contexte de fatigue, l'exercice peut ne pas avoir d'effet. Il y a des fatigues cognitives, hein, la capacité de se concentrer, par exemple, et l'activité physique n'a pas d'effet sur la fatigue. Parfois, c'est le contraire. Vous allez pouvoir y réfléchir par rapport à votre propre situation. Je suis facilement fatigué. C'est une appréciation subjective de votre fatigue. C'est quelque chose de subjectif, la fatigue, alors c'est bien de l'évaluer aussi de cette façon-là. Vous considérez-vous facilement fatigué? 0, non, pas du tout. Et 10, oui, vous êtes très facilement fatigué. On continue avec la 4e question. Il y en a 9, vous allez voir, ça va aller assez rondement. La fatigue interfère avec mon fonctionnement physique, de me lever le matin, de prendre des sacs un peu lourds, ma fatigue interfère avec un fonctionnement physique dans la vie de tous les jours, dans les activités sportives. Donc, la réponse, c'est non, pas du tout, ce sera 0. Et si c'est 10, alors vous vous identifiez complètement avec cette affirmation-là. Une autre affirmation, ma fatigue me cause des problèmes fréquemment, des problèmes dans tous les aspects. La fatigue, ça peut être émotif, ça peut être
physique, ça peut être cognitif, comme je le disais, ça peut être psychologique. Est-ce que votre fatigue vous cause des problèmes fréquemment de 0 à 10? L'autre affirmation, la sixième, il nous en reste 4. Ma fatigue m'empêche de fonctionner physiquement de façon soutenue. Vous n'arrivez pas à suivre le rythme. Alors, j'ai mis une photo de quelqu'un qui est dans une foule qui marcherait peut-être à un bon rythme et la personne n'arrive pas, par exemple, à suivre la foule. Est-ce que votre fonctionnement à un niveau soutenu fait en sorte que ça devient plus difficile en raison de la fatigue? Toujours la même cotation de 0 à 10. Septième question, ma fatigue interfère avec l'exercice de certaines de mes fonctions et certaines de mes responsabilités, que ce soit au travail, dans votre vie familiale, si vous faites du bénévolat, peu importe les sphères de votre vie, tout ce qui concerne vos responsabilités, vos fonctions. Est-ce que votre fatigue interfère dans tout ça de 0 à 10? Et vous doutez évidemment qu'on va, additionner tous ces chiffres-là. La fatigue fait partie de mes symptômes les plus invalidants. Alors peut-être que cette affirmation-là vous étonne parce que peut-être que pour vous, il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas d'autres symptômes, c'est seulement la fatigue. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont à l'écoute en ce moment qui pourraient faire une liste de symptômes, par exemple de la douleur, des tensions, des perte d'appétit, des signes dépressifs. Là, la liste pourrait être très, très, très longue. Alors, cette affirmation-là, ce que ça dit, la fatigue fait partie de mes symptômes les plus invalidants. C'est ceux que vous mettrez vraiment en priorité si on avait à choisir des symptômes qui sont invalidants. Même chose de 0 à 10. Et une dernière affirmation, la fatigue interfère avec mon travail, ma famille ou la vie sociale. Là, on ne parle pas nécessairement de responsabilité ou de fonction que vous occupez à votre travail, mais de façon générale, ça interfère avec votre travail, votre vie sociale, votre vie familiale de 0 à 10. Je ne vais pas trop vous donner des exemples, parce qu'en vous donnant des exemples, je me trouve à induire un certain biais, mais vraiment de façon très générale, est-ce que ça interfère avec les autres? Vous voyez, il y a des photos de famille, de différentes personnes qui pourraient être des collègues de travail, qui pourraient être des voisins, qui pourraient être des gens avec qui vous interagissez socialement. Alors, est-ce que la fatigue interfère, en fait, dans tout ça. Les mots sont importants. Quand on fait un test, si moi, je décide de changer tous les mots de la phrase, bien, le test est peut-être un peu moins intéressant. Alors, on a passé, vous avez en fait répondu aux 9 affirmations et la question était est-ce que ça correspond à votre réalité? Vous avez donc en principe un score entre 0 et 90. Ce n'est pas nécessaire de mettre votre score. Si vous voulez le mettre, vous pourrez le mettre dans le fil de discussion. Si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires aussi dans ce que j'ai dit, et ça arrive assez régulièrement. Moi, c'est toujours très clair dans ma tête, mais parfois, ce ne l'est pas dans ce que je dis. Alors, n'hésitez pas à me poser vos questions. Moi, ce que je vous encourage en fait à refaire le test dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 6 mois, pour voir s'il y a une évolution. Idéalement, durant ce laps de temps, vous pourriez peut-être avoir une stratégie pour diminuer votre fatigue, pour améliorer la situation. Peut-être que vous l'aurez élaboré seul, peut-être que vous l'aurez élaboré avec un ou des professionnels de la santé, parce que des équipes interdisciplinaires dans un contexte de fatigue, c'est toujours quelque chose qui est recommandé, qui est intéressant, d'en parler à votre médecin, d'en parler à votre psychologue, d'en parler à votre physiothérapeute ou votre kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez trouver beaucoup de conseils, aussi des pistes de solutions selon les items où vous aurez coté un score assez élevé. Donc, vous trouverez sur ma chaîne des vidéos peut-être spécifiques à ça et peut-être aussi sur d'autres chaînes YouTube, sur d'autres sites web. Moi, je vous encourage cependant à consulter des sites web ou des chaînes YouTube de professionnels de la santé qui ont des compétences, qui ont une expérience, une expertise. Quand on a une fatigue qui est soit chronique, soit qui est récurrente, on ne veut pas faire n'importe quoi et se mettre notre santé à risque, par exemple. Alors, tester son niveau de fatigue, c'est quelque chose qui est, je pense, très intéressant. On voit les scores, alors ça varie. On a des scores qui, dans ce que vous m'écrivez, qui sont relativement bas, d'autres scores qui sont relativement hauts. En principe, les personnes qui écoutent une vidéo sur la fatigue, c'est peut-être parce que cet aspect de leur santé
les préoccupent. Alors, on voit qu'il y a des personnes qui ont des scores plutôt élevés. Et là, vous avez différentes rubriques. Il y en a 9. Et lorsque vous referez le test, ce que j'ai peut-être pas suffisamment dit, oui, vous comparez avec votre score total, mais vous pouvez aussi comparer les différents scores entre eux, entre l'affirmation, la troisième affirmation, aujourd'hui et dans 6 semaines. Et ça vous permettra, je pense aussi, de mieux intervenir et de mieux comprendre ce qui se passe et savoir qui consulter. Mais c'est important de prendre soin de soi et de réfléchir sur la fatigue et développer des stratégies thérapeutiques, soit par nous-mêmes ou soit en consultant. Alors, j'espère que les informations, les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui vous ont plu, que ces informations vous aideront aussi à combattre la fatigue, à prendre soin de votre santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à mon infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout ici au Canada en librairie et sur le web. Et vous allez pouvoir aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique, dans certaines librairies, sur le web et aussi à la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez commander mes livres si vous n'habitez pas Paris, mais vous pouvez vous rendre aussi en personne pour pouvoir acheter des livres vraiment en version papier. Ça a été un plaisir de recevoir vos questions. Je continuerai aussi à les lire et à en tenir compte aussi dans mes prochaines vidéos. Je vous souhaite de prendre soin de vous et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt.